En traversant un village pittoresque en périphérie de Paris, nous avons remarqué un manoir abandonné inhabituel. On aurait dit qu'il avait été oublié depuis très longtemps. Curieux, nous nous sommes approchés et avons découvert qu'il avait une histoire unique et fascinante. Le manoir appartenait autrefois à Jean-Paul, un homme né à New York. Comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, il a été appelé à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale et s'est retrouvé en France. Là-bas, il a rencontré et est tombé amoureux de Petra, qui allait plus tard devenir sa femme. Après la guerre, Jean-Paul a choisi de rester en France, où il a poursuivi sa passion pour les timbres-poste et en a bâti une entreprise prospère. Leur vie a pris un tournant magnifique lorsque, grâce à la prospérité de son entreprise, ils ont pu acheter ce splendide manoir datant de 1876 près de Paris. Chaque pièce de la maison est magnifiquement décorée, remplie de souvenirs, d'objets d'art qui ornent les murs et de beaux meubles dans chaque recoin. Petra et Jean-Paul ont vécu toute leur vie ici, où ils ont fondé une charmante famille. Mais avec le temps, l'histoire du manoir s'est lentement estompée. En 2017, la maison est devenue silencieuse lorsque Jean-Paul, son dernier résident, est décédé. Bien que nous ayons eu des enfants, aucun n'est revenu pour réclamer ou s'occuper de la maison, la laissant à l'abandon. Un rappel silencieux des vies autrefois vécues entre ces murs. De nombreuses questions subsistent autour de cette belle maison. Où sont allés les enfants de Jean-Paul après sa disparition? Pourquoi tous leurs précieux souvenirs sont-ils encore là? Rejoignez-nous alors que nous explorons les vestiges de cette histoire d'amour, gravée dans chaque recoin de ce domaine oublié. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui, je me trouve à nouveau en France et nous filmons un manoir incroyable juste à côté de nous ici. Derrière la caméra aujourd'hui, ce n'est pas Danny, mais en fait Moreno qui est avec moi pour filmer cet endroit. Je vais te montrer rapidement, mec. Les gens ne t'ont pas vu depuis longtemps dans les vidéos. Et aujourd'hui, on explore encore une fois en France et on va te montrer ce manoir incroyable. Allons-y. Moreno, peux-tu croire que cet endroit est abandonné depuis seulement 5 ans? Je suis content qu'on ne soit pas les premiers, sinon on aurait tout conquis. On voit que des gens ont fait comme un petit chemin ici vers le manoir abandonné. Mais cet endroit, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit avant, n'est abandonné que depuis 5 ans, et la nature reprend déjà totalement le dessus. Waouh! C'était autrefois leur jardin. Je dis bien autrefois. Mais maintenant, il est complètement envahi par la végétation. Les vignes ont conquis ces terres, et elles ont créé un petit chemin ici jusqu'à l'arrière de la maison, où nous pouvons monter l'escalier et entrer dans cette belle propriété. En ce moment, si tu viens te tenir ici une seconde, tu peux avoir une vue d'ensemble sur ce jardin. Waouh! C'est dingue, non? Oui? Purée! C'est un buisson très haut. Ouais. D'accord. Allons découvrir cet endroit incroyable. Je suis super excité de vous faire visiter la maison de Jean-Paul et Petra et de vous montrer ce qui a été laissé ici. Mais je l'adore aussi vraiment parce qu'il y a cette histoire unique d'une personne, Jean-Paul, qui a vécu à Paris, qui a vécu à New York, est venu en France pour combattre pendant la guerre mondiale, puis a rencontré sa femme bien-aimée, et ils ont passé leur vie ensemble près de Paris, vivant ici. J'adore vraiment cette histoire. Il y a quelque chose de romantique là-dedans. Et puis ils sont décédés à peu de temps d'intervalle et ont laissé la maison derrière eux pour toujours, telle qu'elle était. Cela ne fait que quelques années d'abandon. Mais comme vous pouvez le voir, tout tombe déjà en ruine. La nature reprend ses droits, la moisissure se forme. Mais nous avons aussi ce charmant coin terrasse ici. Cette disposition, les chaises autour de la table, où Petra et Jean-Paul prenaient leur petit déjeuner le matin, leur dîner le soir, en regardant le terrain par les fenêtres juste derrière. Cela devait être merveilleux. De beaux coussins ici, ces jolies chaises en métal blanc,
Elles sont gelées au sol parce que, en fait, nous explorons en hiver. Nous sommes en décembre, juste avant Noël, et nous explorons ici en France. Comme vous pouvez le voir, le thermomètre indique 0 degré. Voilà jusqu'où nous allons pour explorer ces lieux abandonnés toute l'année. Encore une fois, un endroit charmant par ici. Les plantes poussent à l'intérieur de la maison, comme vous pouvez le voir. Tous les petits bibelots sont encore sur cette étagère d'exposition. Je peux même voir une photo ici en bas. Et ça, c'est censé être l'avant de la maison, je crois. Peut-être. Ça a l'air très petit. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit la maison dans laquelle nous sommes en ce moment. Waouh, les bougies et tout le reste sont encore là. Des vêtements en bois, très hollandais, mais aussi français. Une poupée assise sur une chaise. Et il y a aussi encore leurs journaux ici. Celui-ci date en fait de 2004. Cela semble être une date d'abandon plus raisonnable. Je sais que Jean-Paul et Petra sont décédés à peu de temps d'intervalle, mais je ne connais pas exactement la date à laquelle ces personnes sont décédées. Même leurs imperméables, leurs parapluies et tout le reste sont encore accrochés ici, prêts pour sortir. C'est le Harbeck de Petra. Elle le jetait sur son épaule et sortait par la porte là-bas. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons entrer dans la maison et vous montrer les reliques de leur passé. D'accord, j'ai vraiment hâte de vous montrer cet endroit et de vous y emmener. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. D'accord, si je peux passer par cette petite porte ici, elle est vraiment petite. Ouais. D'accord, c'est là que j'ai dû me faufiler. Mais maintenant, nous sommes entrés dans le couloir de leur maison. Et je peux déjà voir une ambiance très sympa ici avec les photos, les cadres accrochés au mur de ces jolies églises. C'est en fait... Oui, c'est définitivement les États-Unis. Regardez ça, le drapeau. Jean-Paul avait clairement beaucoup de souvenirs de sa vie passée aux États-Unis. Je ne sais pas jusqu'à quel âge il a vécu là-bas, mais cela ressemble beaucoup aux petites villes que nous avons vues lorsque nous étions nous-mêmes aux États-Unis. Tous les jolis cadres accrochés ici au mur, l'escalier pour monter à l'étage supérieur. Et puis ce joli petit ruisseau ici, ou un petit lac. Waouh. D'accord, mais d'abord, je veux te montrer le rez-de-chaussée. Encore une fois, il y a énormément de magazines qui traînent ici par terre. Celui-ci date du 12 novembre, mais il n'y a pas d'année indiquée. Waouh, d'accord. Voyons voir. Un très grand hall, bien sûr. C'est typique d'un manoir français d'avoir un hall aussi vaste. Nous avons ici une peinture réalisée par Franck, ou là-bas, je crois que c'est écrit là-bas, représentant une fleur. Entrons d'abord dans leur salon ici à gauche, l'endroit où Jean-Paul et Petra passaient la plupart de leur temps. Ici, tous leurs souvenirs sont restés. Ici, ils passaient beaucoup de temps ensemble avec leur famille et entre eux. Concentrons-nous d'abord sur ce coin, je le trouve vraiment charmant. Les chaises autour de la pièce maîtresse créaient un espace sans télévision, dédié aux échanges et à la convivialité. Vous pouvez même voir qu'il y a encore 2 verres de Grand Marnier, comme vous pouvez le constater, laissés sur la table, peut-être les derniers verres que Jean-Paul ou Petra ont bu. Il y a même encore un verre laissé ici que l'un des deux n'a jamais eu le temps de finir. J'adore ces magnifiques sièges jaunes ici. Une sorte de tissu d'ameublement, très français. Le papier peint se décolle lentement, révélant le mur extérieur. Même le téléphone est encore là. C'est en fait un très vieux téléphone. S'ils avaient vécu ici jusqu'en 2017, ce n'aurait pas été un téléphone comme celui-ci, ou alors ils l'auraient regardé très longtemps. Je reste très intéressé par cette pièce au bout là. Et j'ai appris que cette pièce sert à permettre à une 3e personne d'écouter la conversation. C'est très intéressant. Waouh, bel objet ici. Et la lampe là-haut? Cette table d'angle là-bas, je l'adore vraiment. C'est une très belle pièce d'antiquité. Magnifiquement sculptée. Il y a même encore les photos de cette famille dessus.
Je ne sais rien sur leurs enfants, mais on dirait qu'ils en avaient d'après les photos qu'on voit ici. On dirait que c'est quelque part aux États-Unis. On a ici Glider de Meyer. Nous avons aussi une photo de mariage de quelqu'un. Waouh, ça pourrait être Jean-Paul dans ses vieux jours. Peut-être avec sa fille, ou même avec sa femme. Qui sait? Peut-être, oui, elle ressemble à sa femme. On dirait sa femme. Waouh. Était follement amoureux. Oui, c'est bien sa femme ici. Ici, tu vois, il a atteint l'âge de 75 ans et elle fête ça avec lui. Voilà le couple heureux. Ce sont les personnes à qui appartenait cette maison et que nous filmons aujourd'hui. J'adore la marmite à soupe ici dans le coin. Ils aiment aussi décorer leur maison avec beaucoup d'œuvres d'art, comme vous pouvez le voir. Et voici leur coin repas. C'est toujours une table sur mesure, comme vous le voyez. Une belle cheminée à notre droite, une cheminée en marbre, et même une bougie encore posée ici. Un magnifique miroir juste au-dessus. On peut voir encore plein d'autres photos posées ici. Waouh! Je sais avec certitude que la femme qui apparaît sur cette carte ici, c'est Petra, sa femme. Et c'est aussi écrit ici, présidente Petra. Waouh, magnifique. Plusieurs photos. Voici les 2 chiens qu'ils avaient. Je pense que cette photo a été prise dans le salon. Les chiens dans le jardin, avant l'envahissement de la végétation. Probablement leur fille. Tant de belles photos. Ceci pourrait être une photo de leur mariage. Waouh, ça doit dater d'après la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est à cette époque que Jean-Paul a décidé de quitter les États-Unis pour s'installer en France avec sa femme. Waouh. Peut-être ont-ils eu leur premier enfant ici. Absolument incroyable. Et encore plus de photos posées ici, de beaux moments tout au long de leur vie. Ici, on dirait qu'ils montent dans un train en France. Waouh. Voyons s'il reste quelque chose dans ces placards, si j'arrive à les ouvrir. Toutes les assiettes sont encore là-dedans. Ils ont littéralement quitté cette maison en la laissant telle qu'elle, comme s'ils vivaient encore ici. Et jamais personne, jamais, n'est revenu ici pour récupérer les objets. Une belle chaise rembourrée se trouve ici près de la table. Je dirais que c'est une disposition très française que nous avons ici. La table est encore mise. Les lunettes de soleil de quelqu'un traînent ici. Waouh! Toute la paperasse et tout le reste sont encore là-dedans. Et ici encore, vous pouvez voir toute la peinture, tout le papier peint qui s'écaille du mur, révélant la maison elle-même. Un dernier coup d'œil à cette pièce. Je l'ai vraiment adorée. On ressent la présence des personnes qui ont vécu ici. De Jean-Paul et Petra, le couple amoureux. Je peux encore les imaginer en train de regarder ça et de s'asseoir là-bas. Je suis assis là sur le canapé. Et puis, depuis cette pièce, on peut retourner dans le couloir. Et puis, nous avons un petit poulet ou un coq accroché ici sur la porte. Et cela nous mène dans leur cuisine. Waouh! C'est encore incroyablement propre ici à l'intérieur. C'est une des plus belles cuisines que j'ai vues dans un lieu abandonné. Eh ben, la table de la cuisine où ils dînaient ensemble est toujours là. Cela éveille ma curiosité, mon Dieu. Il y a une marmite posée ici sur une table avec encore des spaghettis dedans. Donc quelqu'un préparait des spaghettis dans cette maison et n'a jamais pu les finir. C'est vraiment triste. J'aime aussi le papier peint dans cette pièce, avec des feuilles d'automne dessus. Et puis ce petit cadre photo avec la photo de cette jeune femme. Ça me rend aussi incroyablement triste. Donc la dernière personne, je ne sais pas si c'était Jean-Paul ou Petra, faisait quelque chose ici dans la cuisine et faisait la vaisselle. La personne a mis sa vaisselle dans l'égouttoir.
Il y a même encore une petite boîte ici dans l'évier avec, je crois, des sardines à l'intérieur qui ont été laissées là. Et ce sont les dernières actions que ces personnes ont effectuées. Et ils n'ont même pas pu les terminer. Et c'est quelque chose qui me touche vraiment quand j'explore ces endroits abandonnés. Le temps s'est arrêté vers 2 heures de l'après-midi, pour ne plus jamais avancer d'une seconde. J'adore vraiment la cuisine que nous avons ici en bas. J'aime beaucoup le carrelage autour. Une belle œuvre d'art également ici. Tous les bocaux au-dessus de la hotte. Tu vois, je dirais, ouais, c'est probablement encore plein. Oui, toutes leurs affaires, toute leur nourriture et tout est encore à l'intérieur ici. Je peux voir de la pâte à pancakes de 2016 encore ici. Ça n'a pas été abandonné depuis longtemps, mais ces dates sont d'avant 2017. Waouh. Des spaghettis sont encore sur le comptoir ici. Magnifique. Et ici, on a même un calendrier accroché au mur qui indique 2014. C'est sans doute la date d'abandon de ce lieu. Ouais. Ce placard est aussi encore plein. Tu peux voir, ouais, les serviettes et tout est ici. Tout ce qui aurait été utilisé pour la cuisine. Waouh, quel endroit magnifique! Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. D'accord, faisons demi-tour. Voyons. Il me semble qu'il y a aussi un sous-sol relié à la maison avant de monter à l'étage. Oui, cette porte mène probablement à la cuisine. Mais alors cette porte pourrait aller. Ouais, ils ont une cave attenante à la maison. Dans le nord de la France, c'est courant d'avoir des caves chez soi. Et ici, vous pouvez aussi voir la brique apparente de la maison elle-même. C'est une grande cave, et il fait assez chaud ici, ce qui est agréable car il fait très froid dehors aujourd'hui. D'accord. Oh, on dirait une cave à vin. Mon. On voit même qu'il reste des bouteilles. Elles sont toutes vides, comme vous voyez. Rien de très spectaculaire ici. Ici, nous avons des aliments conservés. C'est quelque chose de très courant à faire. Et vous le voyez partout dans les endroits abandonnés. Je crois qu'ils ont mis des haricots dedans. Oui, il y a encore de l'eau ici. Et il y a des haricots en conserve ici. C'est incroyable. Peut-être pouvez-vous laisser un commentaire. Est-ce que quelqu'un fait encore ça? Est-ce que certains d'entre vous préparent encore ce genre de bocaux de conserve et les gardent à la cave de la maison? J'aimerais vraiment le savoir. Je crois qu'on a une autre pièce par ici. Et ceci est en quelque sorte une pièce de stockage. Comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur.
La machine à laver, je crois, est par ici. Non, c'est juste le chauffage de la maison. Une chose que j'aime ici en bas, c'est cette meule qui est toujours là. C'est probablement pour aiguiser des couteaux, et ce genre de choses qu'ils utilisaient dans la maison. D'accord, remontons à l'étage. J'aime vraiment l'apparence de cet escalier qu'on a ici. Magnifique, allons-y. Il est temps, tout le monde, de monter à l'étage pour découvrir le dernier étage de cet endroit. Et ce que j'adore vraiment dans cet escalier, ce sont tous ces petits cadres accrochés ici au mur. Je pense que Petra ou Jean-Paul sont vraiment passionnés par la faune et la flore. Comme vous pouvez le voir, ils représentent tous des fleurs. Toutes sortes de fleurs différentes. Probablement celles qu'ils avaient aussi dans leur jardin à l'époque. Celle-ci est cassée. Mais c'est vraiment cool de voir tous ces petits cadres accrochés ici dans l'escalier qui mène à l'étage supérieur. Oh. D'une manière si charmante. Nous arrivons dans une petite entrée très charmante. Un petit couloir, le couloir du dernier étage de la maison. Il y a un banc tapissé qui se trouve ici dans le coin. Un magnifique banc tapissé jaune. Les coussins restent toujours sur les côtés. Waouh! Peut-être un endroit pour qu'ils puissent s'asseoir et lire un livre quand ils en avaient le temps. Les rideaux sont aussi toujours suspendus proprement là. On dirait que cette maison pourrait encore être habitée. Quelqu'un pourrait encore revenir et recommencer à vivre dans cet endroit charmant. Alors, un dernier regard à tous ces cadres ici sur le mur. Quand on les regarde en vrai, ça rend vraiment bien. D'accord. Il y a une chose devant moi qui attire vraiment mon attention. Ceci est une photo de Petra, celle que nous avons vue en bas, ou un dessin d'elle, ou une peinture. Probablement que celle d'en bas était une carte postale à envoyer. Ici, tu peux la voir accrochée dans la maison. Probablement que Jean-Paul a accroché ça pour sa charmante épouse. Petite ville en France, un tableau de travers accroché ici aussi. Et nous avons encore un autre tableau ou une autre image ici. Et voici un petit bureau posé ici. Quelques photos ont été laissées derrière. Comme vous le voyez, une religieuse se tient ici avec un garçon. Un autre garçon, c'est probablement le même. Ceci est un petit annuaire téléphonique sur la tête. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Il y a aussi des petits mémos que tu peux utiliser. Une jolie petite table, à mon avis. Regardons ce que nous avons dans cette pièce à droite ici. Une petite chambre. Probablement celle de cet enfant. Je ne sais encore rien sur cet enfant, mais cela ressemble à une chambre qui aurait pu appartenir à l'un de leurs enfants qui vivait ici. Bien sûr, chaque pièce avait aussi une cheminée. C'était très courant à l'époque. Il n'y avait pas de chauffage central dans la maison. Bien sûr, vous pouvez voir qu'il a été ajouté plus tard dans la maison. À l'origine, chaque pièce de cette maison devait avoir une cheminée pour chauffer l'ensemble. Les fleurs posées à côté du miroir. Et j'aime vraiment cette présentation. De ce tableau à l'intérieur, reflété dans ce miroir, les moulures autour. La dorure en fait une pièce vraiment magnifique. Une chambre très simple, à mon avis. Juste un cadre de lit simple là-dedans, mais un joli coussin coloré. Et une table de nuit, juste ici. Il y a une lampe en dessous. Joli meuble. Ici aussi, le papier peint s'écaille lentement. On peut même voir les petites poupées laissées ici à côté du lit. Probablement de l'enfant qui vivait ici. Même un téléphone. Waouh, un truc. Double 2. Qu'est-ce que c'est que ces poupées ? Tout est encore soigneusement empilé ici. Complètement fou. D'accord. Voyons ce qu'on peut encore découvrir à cet étage supérieur.
J'aime vraiment cette disposition avec le banc ici dans le couloir. Il y a encore quelques pièces ici à l'étage que nous pouvons visiter. Oui, oui. Je pense que c'était la chambre principale de l'endroit où Petra et Jean-Paul dormaient ensemble. Leur lit est encore fait. Comme tu peux le voir, j'adore ce morceau de papier peint qui s'est lentement décollé du mur et est tombé sur le lit. Tu peux aussi voir dans cette pièce une poupée abandonnée, toujours allongée sur le lit, probablement de l'enfant qui vivait dans cette maison. Qui est ce jeune homme qui se tient ici à côté du lit? Il a une belle barbe, il a l'air très soigné, à mon avis. Peut-être que c'était Jean-Paul dans sa jeunesse, peut-être que c'était l'un de leurs enfants. Du visage du vase qui est devenu une lanterne juste à côté du lit. Et puis nous avons cette petite boîte à cigares posée ici. Politano Finos ressemble à une marque italienne. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De petits mots écrits à la main, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On dirait une petite collection. Pelable, sans goût, teinté et transparent. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ce sont des timbres. Ouais. Waouh, regarde ça, des timbres. Il y a même un petit timbre posé ici. Je viens de le faire tomber. Oui. Ça vient des Pays-Bas, de Niederlande. C'est des Pays-Bas ou des Pays-Bas, comme tu peux le voir. Beau timbre quand même. 2 centimes. Très très ancien, waouh. D'accord. Et puis, ils avaient aussi un petit coin salon ici dans leur chambre, où ils pouvaient sans doute s'asseoir ensemble le soir. Peut-être discuter encore avant de dormir. Une jolie table se trouve également ici, à côté du lit. Un motif asiatique, une antiquité asiatique. Et bien sûr, il y a aussi une cheminée ici. Encore une fois, un joli miroir au-dessus. Il y a encore plus de photos de Jean-Paul et de sa femme, Petra, et de leurs vieux jours qui sont toujours exposés là-ci. Elle est toujours ravissante sur cette photo. Waouh! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, regarde-moi ça. C'est un jeune homme debout en uniforme militaire. Waouh! Ceci pourrait être une représentation de Jean-Paul à ses débuts. Voyons s'il y a quelque chose au dos. On le voit tenir un long fusil. Et cela ressemble à une mise en scène de la Première Guerre mondiale, pas à une mise en scène de la Seconde Guerre mondiale. Se pourrait-il qu'il ait combattu pendant la Première Guerre mondiale? Je n'étais pas certain si Jean-Paul avait combattu lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas clair d'après nos recherches. Regardons cette belle armoire ou ce joli placard. S'il reste quelque chose dedans. Et bien sûr, tous les vêtements sont encore là-dedans. Et comme vous pouvez le voir, ces vêtements ne sont pas à Jean-Paul, mais à sa femme Petra. Ce sont tous des vêtements de femmes très colorés. Comme vous pouvez le voir, ils sont toujours ici. Waouh! C'était leur chambre. Ici, tout s'est passé, et ici, ils ont vécu toute leur vie. Nous retournons ensuite dans le couloir de la maison. Vous voyez encore une pièce là-bas. Mais il y avait aussi une salle de bain sur la droite ici. Regardons d'abord dans cette pièce avant d'aller plus loin. Il y a un gros désordre ici par terre, pour une raison quelconque. Waouh, tout est encore à l'intérieur de cette salle de bain. Il y a même un lustre posé dans la baignoire pour une raison quelconque. Il y a encore des serviettes et tout le reste suspendu là. Là-bas où il y a des shampoings, comme vous voyez. Waouh. Regardez ça. Tous leurs parfums sont encore exposés ici aussi. J'ai toujours trouvé ça étrange de voir que les rasoirs, les brosses à dents et tout ce genre de choses sont toujours là. Ces objets donnent une âme à un lieu. Ça lui donne une vraie atmosphère. D'accord. Je pense qu'on va jeter un œil à cette dernière pièce ici derrière. Et ça a peut-être aussi été une chambre à l'époque. Qui sait? Peut-être pour un 2e ou 3e enfant? Oui, on voit qu'il y avait un lit ici.
J'adore le magnifique lustre rouge qui est suspendu juste au-dessus. Bon. Il ne reste pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur de cette chambre. Sauf que ceci aurait pu être un dressing. Comme vous pouvez le voir, tous leurs vêtements sont encore ici. Observons-les. Ils ont peut-être appartenu à Jean-Paul, comme mentionné plus tôt. Et puis tous les vêtements de Petra étaient dans leur chambre principale là-bas. Il y a même ces plantes posées ici par terre, pour une raison quelconque. D'accord, allons plus loin. Il est déjà temps de monter au dernier étage de cette maison. Le grenier, je pense. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir là-haut, mais allons voir. On a ce tableau de clown de travers accroché ici au mur. À mon avis, c'est plutôt flippant. Et ensuite, on peut monter tranquillement vers les étages supérieurs. Je vois une porte ici qui est presque en train de sortir de son encadrement. Eh ben, ouvrons-la. D'accord. Nous arrivons au grenier de la maison. Je vois une salle de bain dans le coin. Mon Dieu! Je ne m'y serais pas attendu. Mais je trouve aussi que ce grenier a l'air assez intéressant. On a encore toutes ces caisses posées ici au-dessus. Elles ressemblent à des caisses qu'on utilisait pour déménager à l'époque. Oui, on peut voir, je vois une lettre ici venant de New York. Waouh! Plusieurs choses de son passé sont encore ici. Je pense que peut-être ce coffre, il l'a utilisé pour déménager des États-Unis vers la France à l'époque où il voulait s'installer ici. Et qu'il est venu vivre ici avec sa femme Petra. Il reste ici de magnifiques vieilles photos. Cette photo de groupe de toutes ces personnes ici. Et puis cette très vieille photo de mariage que nous avons aussi ici. Waouh! On a beaucoup d'éléments sur lesquels s'appuyer. Équipement. On peut voir que tout le sol ici est rempli de photos et de souvenirs de personnes de cette époque. Regarde celle-ci, c'est très chaleureux. On dirait un petit bal où ils étaient, peut-être pas masqué, mais un bal tout de même. Tu vois cet homme qui regarde l'appareil photo? Il ressemble à Jean-Paul sur les photos vues avant. Waouh. J'adore vraiment tous ceux qui sont étalés ici par terre. Pourquoi quelqu'un laisserait-il cela derrière lui? C'était peut-être une photo prise de l'extérieur de cette maison. On dirait que c'est pareil. Il n'y a aucune description ni rien au dos de celle-ci. J'ai ce grand coffre juste ici devant moi. Et bien sûr, je suis très curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il est écrit que c'est fragile. Et ça veut dire que fragile signifie que ça peut se casser. D'accord. Oh. Malheureusement, complètement vide. Waouh. Même une baignoire à balles. Je viens de renverser une boîte de clous. Même une baignoire posée ici, au dernier étage, dans le grenier de l'endroit. Un lustre suspendu ici. Et encore une de ces boîtes laissées derrière. Encore plus de photos posées ici. Un jeune garçon assis devant un bâtiment. Comme vous pouvez le voir, une mère et un enfant ensemble. Qu'est-ce que c'est? On dirait des menottes, si je ne me trompe pas. Quelqu'un sait ce que c'est? À mon avis, ça ressemble à des menottes. D'accord. Encore une peinture sur un morceau de bois ici. Waouh, un grenier très intéressant. Je vais aussi jeter un œil à cette chambre qu'on a ici. C'était peut-être une chambre d'amis qu'ils avaient à l'époque. Quand des invités venaient, ils pouvaient dormir ici dans le grenier où un lit leur était fourni. N'empêche, j'adore ce cadre de lit, mais j'aurais aimé le voir dans la chambre du bas, où il n'y en avait pas. De magnifiques sculptures sur bois ici. Et l'art asiatique revient aussi à ses étages supérieurs. Oiseau heureux. Une fois qu'il commence à boire, il ne s'arrête plus. C'est écrit là-bas sur la boîte. Je n'en ai jamais eu un comme ça, mais oui, c'est très cool.
Belle image ici aussi. Fabriquée à Paris. Et vous avez un timbre ici. Poste aérienne des États-Unis. 20 centimes. États-Unis. Je vois qu'il reste une dernière pièce de ce côté. C'est encore une fois une pièce de stockage pour toutes ces caisses, ces boîtes et ces coffres que nous avons à ces étages supérieurs. Waouh! Championnat des World Series. Oui, il y a beaucoup de choses des États-Unis qui sont restées dans cette maison. Mais ce n'est pas surprenant, parce que oui, Jean-Paul venait de ce pays. D'accord. Nous sommes donc arrivés à la fin de la vidéo. Et je dois dire que j'adore vraiment cette histoire romantique de Jean-Paul combattant pendant une guerre mondiale. Et ensuite, il vient à Paris pour vivre avec sa nouvelle, oui, avec l'amour de sa vie qu'il a rencontré ici en France. Quelle belle histoire! Je pense que ces personnes ont eu une vie merveilleuse, et je suis ravi que nous ayons pu la documenter et la partager en ligne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire. Un lien Patreon dans la description permet de soutenir la chaîne et nos explorations. Sur ce, merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Au revoir, je vous aime.